Avis important, ce documentaire a un but éducatif et informatif pour explorer les aspects sociaux, culturels et économiques du tourisme et de la vie à Pattaya, Thaïlande. Les histoires sont tirées d'expériences réelles et traitées avec respect selon les directives de la plateforme. Notre but est de sensibiliser et d'encourager le dialogue sur des sujets pertinents en promouvant une réflexion critique sur ces réalités. Pattaya est célèbre pour ses plages et sa vie nocturne animée. Mais il existe une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. Les soi-disant filles de bar. Elles ne se considèrent pas comme des professionnels de l'amour. Certaines préfèrent être appelées accompagnatrices, d'autres travailleuses du divertissement. Mais la réalité va plus loin. Beaucoup de ces femmes subviennent aux besoins de toute leur famille. On estime qu'environ 60 000 femmes à Pattaya travaillent comme courtisanes, que ce soit dans les bars, les clubs ou dans la rue. C'est dans ce contexte que nous rencontrons Homme, une femme qui porte le poids de cette réalité. Homme a 29 ans et travaille dans cette industrie depuis 10 ans. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle a choisi cette vie, sa réponse est directe. Je n'ai pas choisi. Je n'avais pas d'autre option. Dans mon village, il n'y a pas de travail. Si je ne fais pas ça, comment vais-je nourrir ma famille? La pandémie n'a fait qu'aggraver sa situation. Et Homme s'est retrouvée piégée dans un cycle dont elle rêve de s'échapper. Elle a partagé un rêve qui a failli devenir réalité. Lorsqu'elle est tombée enceinte d'un touriste allemand, elle a cru qu'elle aurait enfin la chance de quitter cette vie. Mais il l'a abandonnée, la laissant seule pour élever son jeune fils. Aujourd'hui, Homme lutte pour survivre, jonglant entre le travail, l'éducation de son fils et le désir d'un avenir différent. Pendant ce temps, des milliers de touristes visitent Pattaya à la recherche de romances ou de relations commerciales. Beaucoup affirment que les femmes d'ici sont différentes, plus affectueuses, plus souriantes. Mais derrière les sourires, il y a des histoires de sacrifice, d'abandon et de lutte. Pattaya vit en partie du tourisme pour adultes, une industrie qui génère des milliards de dollars par an, même si elle est officiellement illégale en Thaïlande. C'est une pièce à deux faces. Tandis que certains en tirent profit, beaucoup paient un prix élevé, émotionnel, physique et même moral. Ces femmes ne font pas que travailler, elles survivent. Et tandis que les touristes vont et viennent, la réalité pour elles reste la même. C'est la face la moins glamour de Pattaya, celle que peu de gens aiment voir. Voici Wolfgang, un touriste allemand qui visite Pattaya depuis des décennies. Contrairement à de nombreux touristes qui évitent les caméras, Wolfgang parle ouvertement de sa relation avec la ville et les femmes qu'il y rencontre. Les femmes ici sont plus féminines, plus amicales. Elles sourient davantage et semblent vivre plus légèrement. C'est quelque chose que je ne trouve pas en Allemagne, dit-il. Pour Wolfgang, ces rencontres vont au-delà de simples transactions commerciales. Il croit qu'il y a des sentiments en jeu, un échange qui dépasse l'argent. Wolfgang explique. Tout est clair dès le début. C'est une relation commerciale, mais sans sentiment, cela ne fonctionnerait tout simplement pas. La vision de Wolfgang reflète la perspective de nombreux touristes qui fréquentent la ville. Pour eux, le tourisme de l'amour est une façon de combler des vides émotionnels. Des hommes plus âgés, solitaires et isolés, trouvent auprès des filles de bar une compagnie qu'ils disent ne pas pouvoir obtenir dans leur pays d'origine. Mais cette perspective n'est pas exempte de critiques. Wolfgang soutient que, d'une certaine manière, ces relations aident les femmes à échapper à la pauvreté. Il va jusqu'à qualifier l'industrie de l'amour de forme d'aide au développement. Cependant, la réalité pour de nombreuses femmes comme hommes est bien plus dure, comme nous le verrons dans un instant. Pourquoi tant de touristes, en particulier des Allemands, choisissent-ils Pattaya? D'anciennes statistiques estiment qu'environ 400 000 hommes allemands voyagent chaque année en Thaïlande, beaucoup étant attirés par le tourisme pour adultes. Pattaya compte même un quartier appelé Germaneua, où les touristes trouvent des restaurants proposant des plats typiques allemands, et même des avocats parlant leur langue. Pour beaucoup de ces hommes, la Thaïlande représente la liberté, quelque chose qui, selon eux, leur manque dans leur propre pays. Stéphane, un autre visiteur régulier et youtubeur, explique « Ici, c'est un donnant-donnant.
Les hommes viennent parce qu'ils veulent une fin heureuse, rapide et bon marché. Les femmes travaillent parce qu'elles doivent subvenir aux besoins de leur famille. C'est aussi simple que ça. Mais est-ce vraiment aussi simple? Cette explication ignore un contexte plus profond, l'extrême pauvreté qui pousse des milliers de femmes vers cette industrie. Pour les familles thaïlandaises, en particulier celles de la région d'Isan, l'argent envoyé par ces femmes est ce qui permet de mettre de la nourriture sur la table. Le tourisme pour adultes à Pattaya n'est pas seulement une transaction individuelle. C'est un système économique qui profite de la vulnérabilité de milliers de personnes. Alors que certains touristes affirment qu'ils aident ces femmes, la réalité est que beaucoup perpétuent un cycle d'exploitation. Derrière la façade vibrante de Pattaya, il existe une structure invisible qui maintient le système d'exploitation en marche. Corruption. Bien que l'activité de divertissement pour adultes soit officiellement illégale en Thaïlande, les lois sont souvent ignorées ou manipulées. Et la police joue un rôle ambigu dans ce contexte. Récemment, une opération policière a entraîné la fermeture du bar Cobra, un établissement célèbre au cœur de Pattaya. Au cours de l'enquête, il a été découvert que des filles mineures y travaillaient. La plus jeune n'avait que 12 ans. Malgré l'indignation publique, ce type de cas est loin d'être rare. Cependant, le problème ne s'arrête pas à la fermeture des bars. Beaucoup de responsables parviennent à échapper à la punition. Un cas emblématique fut celui d'un suspect allemand arrêté pour abus sur mineurs. En moins d'une semaine, il a réussi à quitter le pays après avoir versé environ 30 000 € de pots de vin. En Thaïlande, avec assez d'argent, n'importe qui peut disparaître, a commenté un activiste local. Ces cas montrent comment la corruption crée un système où les criminels ont plus de chances de s'en sortir que de faire face à la justice. Pour les victimes, femmes et enfants, le message est clair, elles sont seules. De plus, les failles juridiques et la coopération internationale insuffisante rendent difficile la responsabilisation des coupables. Sans une approche plus stricte et transparente, le cycle d'exploitation continuera. En attendant, la réalité reste la même. L'argent reste encore la principale langue parlée dans les rues de Pattaya. Les entreprises de tourisme occidental jouent également un rôle controversé dans cette industrie. TUI, l'un des plus grands voyagistes d'Allemagne, a été accusé de promouvoir des hôtels situés en plein centre du quartier rouge de Pattaya. Un exemple est le Selena Place, annoncé ouvertement sur des plateformes de réservation, alors même qu'il est connu pour abriter des activités illégales. Après des enquêtes, TUI a retiré ses hôtels de son portefeuille et bloqué l'accès à d'autres établissements similaires. Malgré cette réaction, la situation soulève une question cruciale. Pourquoi les entreprises mondiales n'assument-elles pas une plus grande responsabilité sociale concernant les destinations qu'elles promeuvent? La réponse se trouve peut-être dans l'économie. Tant qu'il y a du profit en jeu, la surveillance éthique a tendance à être négligée. Cependant, le tourisme pour adultes n'est pas seulement un problème local. C'est une question mondiale qui exige la responsabilité de tous les acteurs impliqués, y compris les entreprises touristiques. La loi devrait être le principal allié dans la lutte contre l'exploitation, mais elle échoue souvent. En Thaïlande, l'accompagnement pour le divertissement adulte est officiellement illégal, mais le contrôle est faible. Et même lorsque l'affaire parvient aux autorités, les failles juridiques permettent aux contrevenants d'y échapper. En Allemagne, par exemple, il existe une loi qui permet de juger les citoyens pour des crimes commis à l'étranger. Mais entre 2005 et 2015, seulement 38 cas ont été poursuivis en vertu de cette législation. Cela démontre une grave défaillance dans l'application des lois et dans l'échange d'informations entre les pays. Le cas du suspect allemand qui a fui Pattaya est un exemple clair de cette défaillance. Les autorités thaïlandaises n'ont pas informé correctement leurs homologues allemands, permettant ainsi à un contrevenant de s'échapper sans conséquences majeures. Tant que ces failles subsisteront, le cycle de l'exploitation continuera. Pour des femmes comme On, l'avenir est incertain. Chaque jour, elle porte le poids d'un travail qu'elle n'a jamais choisi, mais dont elle dépend pour subvenir aux besoins de sa famille. À 29 ans, elle rêve d'offrir une vie meilleure à son fils Tim, qui n'a que 4 ans,
On mène actuellement une bataille judiciaire pour que le père de Tim, un Allemand qu'il a abandonné, paie une pension alimentaire. Ce combat est courant parmi de nombreuses femmes à Pattaya. Alors qu'elles travaillent dur en ville, leurs enfants restent souvent sous la garde de proches dans des villages éloignés, créant une séparation qui n'est qu'une autre conséquence du cycle d'exploitation. Malgré les difficultés, on garde espoir. Chaque jour, elle appelle Tim et lui promet « Maman sera bientôt à la maison ». Sois un gentil garçon. Mais la vérité est dure. Tant que l'économie de Pattaya continuera de dépendre du tourisme de l'amour et que les lois resteront fragiles, des histoires comme celle dont se répéteront de génération en génération. Le cycle de la pauvreté et de l'exploitation semble incassable, mais elle croit encore en un avenir différent, pour elle et pour son fils. Cet espoir est un rappel puissant que le changement est possible. Sensibiliser le monde à cette réalité est la première étape pour briser le cycle et créer de véritables opportunités pour ces femmes et leurs familles. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez Pattaya pour que je sache qui sont les abonnés fidèles. Et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran. Merci à tous et à bientôt.